Nous sommes à quelques mois de 2025, année décisive pour les formations politiques ivoiriennes. Parmi celles-ci, seulement quelques-unes, de par leur structuration, leur assise nationale et la taille de leurs militants, peuvent prétendre gérer le pouvoir d'État. Dans l'état-major de ces prétendants, l'on affûte ses armes pour cette ultime bataille de la conquête du pouvoir qui se précise mais s'annonce âpre et difficile. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, est passé à l'offensive. Acte 1, réaménagement de son secrétariat général par la nomination d'un nouveau secrétaire qui se lance sans attendre dans une vaste opération de mobilisation et d'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Laquelle opération s'est soldée par des résultats satisfaisants. Acte 2, organisation d'activités politiques éclatées sur l'ensemble du territoire national avec le retour en force du PPACI dans les districts du Grand Nord. Acte 3, proposition du comité central et acceptation de Laurent Gbagbo pour représenter le parti à l'élection présidentielle de 2025. Président exécutif a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Bien évidemment, après que le parti ait remporté la bataille de l'épineuse question de sa réinscription sur la liste électorale et obtenu la recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI sous influence, dit-on, du pouvoir en place à Abidjan. Enfin, acte 4. La mobilisation sans précédent qui se prépare pour la célébration en grande pompe de la fête de la Renaissance les 5 et 6 avril prochains. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI pour sa part, n'est pas resté inactif. Organisation réussie du 8e congrès de Yamoussoukro le 22 décembre 2023 qui a vu l'élection de Tidiane Thiam à la présidence du PDCI. Passation récente de charges sans animosité au secrétariat exécutif, cheville ouvrière du parti. Modernisation de l'appareil du parti afin de le rendre plus attractif et plus apte aux futurs challenges. Pour l'heure, le candidat tout désigné pour le scrutin présidentiel reste selon les analystes Tidiane Thiam. Mais à ce niveau, l'on conseille la prudence car certains cadres du PDCI, et non les moindres, militent pour être choisis le moment venu comme candidat du parti. Actuellement, le parti du président Ouattara, le RHDP, semble maîtriser le champ politique ivoirien. Il est majoritaire dans les deux chambres du Parlement, il gère la quasi-totalité des mairies acquises selon l'opposition par la fraude et la technologie électorale dont seul il a le secret. Toujours selon l'opposition, Ouattara, grâce à sa fameuse politique de rattrapage, caporalise l'administration générale, instrumentalise certains syndicats, assujettit les forces armées nationales, la police et les différents démembrements de ces structures. Pour l'élection présidentielle de 2025, la position du RHDP et du président Ouattara ne semble pour l'heure pas trop claire. Ouattara quittera-t-il le pouvoir ou se laissera-t-il encore bercer par les chants des cygnes et forcera-t-il ainsi un quatrième mandat, ou du moins le deuxième mandat de la Troisième République? À côté de ces trois grandes formations politiques qui jouent des coudes pour se hisser sur le toit de la République, se positionnent d'autres formations qui connaissent avec leurs leaders diverses fortunes. Le Front populaire ivoirien, le FPI de l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, en dépit des difficultés inhérentes au divorce d'avec son ancien mentor, le nouveau patron du parti, à la Rose, refuse de s'avouer vaincu et il force pour exister. Mais dur sera le retour vers les eaux un peu plus calmes. Le GPS, Génération et Peuple Solidaire de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-rebelle Soro Guillaume, n'existe plus que de nom. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP de Charles Blé Goudé, cherche péniblement ses marques dans ce vieux marigot politique ivoirien un peu trop complexe et en pleine et perpétuelle mutation. Ce qui est certain et ne souffre d'aucun doute, c'est que la présidentielle de 2025 ne sera pas une partie de plaisir, mais plutôt une sorte de remake de l'élection présidentielle de 2010. Cette élection de 2010, on s'en souvient, s'était soldée malheureusement par une guerre fratricide qui jusque-là reste une énigme en ce qui concerne les véritables auteurs de crimes de génocide. Crimes dont les présumés coupables, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sont revenus libres de la Cour pénale internationale où le régime Ouattara, en complicité avec la France, les y avait conduits pour, dit-on, répondre de leurs actes. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.